J'ai vu sous le soleil des personnes ne voulant pas apprendre comment gagner. Ils ont calqué sur les autres qui ont gagné et ça n'a pas marché. Pourquoi? Tout simplement parce que celui qui a gagné n'a pas ta destinée. Il a gagné avec ses armes, toi tu dois avoir tes armes. Il n'est pas prudent, je dis il n'est pas prudent. Vous pouvez prendre ces choses comme exemple de la vie, oui, mais il n'est pas prudent de prendre l'exemple d'un autre qui a gagné dans sa destinée pour utiliser les mêmes armes chez vous. Vous n'avez pas la même destinée. Vous devez apprendre à comment gagner. Très peu de personnes s'inquiètent pour ça. Beaucoup de gens veulent gagner les choses sur terre alors qu'ils ne se sont jamais gagnés eux-mêmes. Certains miracles dépendent aussi de ça. Il faut d'abord s'être gagné soi-même. Lorsqu'on veut apprendre à gagner, on commence par se gagner soi-même. Et il y a ce principe qui s'établit. Il faut apprendre aussi à vaincre l'atmosphère extérieure. Fonctionner selon l'atmosphère intérieure. C'est-à-dire ne pas se laisser influencer pour vivre. Ne pas se laisser influencer pour accomplir sa destinée. Ne pas se laisser influencer pour faire ce qu'il faut. Écoutez les hommes, mais soyez influencés par le Saint-Esprit. L'atmosphère intérieure doit vous influencer. Il y a même des femmes, des hommes qui n'arrivent pas à vivre en paix dans leur foyer à cause de l'atmosphère extérieure. Vous êtes trop influençables. C'est ce que les gens disent que vous faites. C'est ce que les gens pensent que vous faites. Que personne ne pense à votre place. La majorité se préoccupe à vouloir gagner. Ça, c'est pour la majorité. La majorité se préoccupe à vouloir gagner. Mais la minorité cherche à apprendre comment gagner. La majorité veut gagner. Il faut acquérir, triompher. Mais très peu de personnes cherchent à savoir. Savoir à apprendre. Comment gagner? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous apprend à gagner. Tu dois gagner, la réussite dépend de l'entourage mais ce qu'on atteint dépend de votre témérité. Gagner n'est pas seulement une question de respect des lois, mais aussi de vivre en accord avec ses valeurs morales et éthiques, d'avoir une conduite irréprochable et de contribuer positivement à la société. Cela demande parfois du courage et des sacrifices, mais les bénéfices, tant personnels que professionnels, sont inestimables. Voici un développement détaillé sur ce que cela signifie et comment cela peut être mis en pratique dans différents aspects de la vie. Respect des lois et des réglementations. Conformité légale, gagner sa vie honnêtement signifie respecter les lois du pays où l'on vit et travaille. Cela inclut payer ses impôts, respecter les droits des employés, suivre les réglementations de l'industrie, et ne pas s'engager dans des activités illégales telles que la fraude, la corruption, ou le vol. Transparence, dans les affaires, il est crucial d'être transparent dans les transactions financières et les rapports d'activité. La manipulation des comptes ou la dissimulation de revenus sont des pratiques contraires à l'honnêteté. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Apprendre à gagner. Parlons-en maintenant. Apprendre à gagner. Par définition, gagner, c'est conquérir, vaincre, triompher. Lorsqu'on arrive à vaincre, à conquérir, à triompher, on dit qu'on gagne. Tout le monde veut gagner. Tout le monde, sans exception, voudrait bien gagner. La majorité se préoccupe à vouloir gagner. Ça, c'est pour la majorité. La majorité se préoccupe à vouloir gagner. Mais la minorité cherche à apprendre comment gagner. La majorité veut gagner. Il faut acquérir, triompher. Mais très peu de personnes cherchent à savoir. Savoir à apprendre. Comment gagner? Comment? J'ai vu sous le soleil des personnes ne voulant pas apprendre comment gagner. Ils ont calqué sur les autres qui ont gagné et ça n'a pas marché. Pourquoi?
Tout simplement parce que celui qui a gagné n'a pas ta destinée. Il a gagné avec ses armes, toi tu dois avoir tes armes. Et ça, David l'avait compris bien avant nous. David regarde et dit, je sais que j'ai un Dieu. Je sais que Dieu va tuer Goliath. Mais je ne peux pas aller n'importe comment parce que j'ai un Dieu. Je ne veux pas utiliser tes armes, Saül. Moi, j'ai ma destinée à moi. Moi, je suis David, je ne suis pas toi. Toi, tu es roi, tu as fait beaucoup de guerres. Mais moi, je suis David. J'ai mes armes à moi. Il n'est pas prudent. Je dis, il n'est pas prudent. Vous pouvez prendre ces choses comme exemple de la vie, oui, mais il n'est pas prudent de prendre l'exemple d'un autre qui a gagné dans sa destinée pour utiliser les mêmes armes chez vous. Vous n'avez pas la même destinée. Vous devez apprendre à comment gagner. Très peu de personnes s'inquiètent pour ça. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, la Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je reprends l'écriture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce que tu cherches. Tout ce que tu cherches, tu sais ce que tu cherches. Cette écriture, je l'ai découvert il y a quelques semaines. Ce n'est pas l'écriture que j'ai découvert, mais c'est plutôt ce qui est caché. Il y a quelques semaines, j'ai découvert que dans cette écriture, juste cette portion, cette écriture cache les secrets majeurs du gain. Il y en a plus de 20 là. Les secrets majeurs du gain. Mais évidemment, aujourd'hui, on va parler juste peut-être d'un secret ou de deux. En lisant ce texte, voici ce que nous constatons. La Bible dit que c'est à vous de chercher le royaume de Dieu. C'est à vous. Mais voici autre chose. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17, c'est un verset connu depuis l'école du dimanche. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, voici toutes choses. D'accord, alors tu as donné ta vie à Jésus, Jésus est en toi, le Saint-Esprit est pleinement en toi, mais le même Dieu te dit, cherche. Attends, que je cherche quoi? Que je cherche le royaume, alors que j'ai déjà le Christ, le fameux Christ qui me donne l'éternité. Parce que le royaume dont il est question ici, c'est le royaume éternel, c'est-à-dire la vie après la mort. Mais j'ai déjà le Saint-Esprit, j'ai déjà Jésus, c'est la garantie du ciel. Pourquoi je dois chercher? Chercher, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Et c'est qui doit le faire? On dit c'est à vous de le faire. Regarde un voisin, dis-lui, cherche bien. Si tu peux m'aider et sois gentil avec ce voisin, dis-lui, cherche bien. Si vous associez donc les deux versets, on est en train de vous rappeler quelque chose. Puisque vous avez le ciel, l'éternité, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et donc là, l'écriture est en train de vous parler d'une autre réalité qu'il faudrait qu'on voie bien. Remettez-moi l'écriture s'il vous plaît. D'une autre réalité dans Matthieu. On parle du royaume. Cherchez le royaume. Et je dis ici, il s'agit de l'éternité. Regarde un voisin, dis-lui, il s'agit du ciel. Lorsqu'on parle de l'éternité, écoutons-nous avant d'écrire s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de l'éternité, on parle d'un temps en dehors du temps. On parle d'un temps hors le temps. Et lorsqu'on parle du temps en dehors du temps, on fait aussi allusion du temps dans le temps. On ne peut pas parler du temps en dehors du temps sans parler du temps dans le temps. Qui parle éternité parle aussi de ce qui est éphémère. Qui parle de ce qui est éternel parle aussi de ce qui a une fin. Donc cette écriture ne parle pas que du royaume éternel, cette écriture parle d'une fin. Le premier secret, c'est celui-là, qui est caché dans cette écriture. Pour gagner, voici le premier secret. Vous ne devez jamais oublier que le temps s'arrêtera. Vous ne devez jamais oublier que le temps, quand on te dit de chercher l'éternité, c'est parce qu'on veut te rappeler que ce que tu vis finira par s'arrêter. Merci pour les personnes qui peuvent
aider les frères et sœurs à comprendre. Lorsque dans cette écriture, on te dit, cherche le royaume, on parle donc de chercher ce qui est éternel, parce que ce que tu vis aujourd'hui finira par s'arrêter. Et ce dont on veut vraiment parler dans cette écriture, ce n'est pas l'éternité, mais c'est plutôt ce qui s'arrête. Le premier, apprendre à gagner. Il ne faut jamais oublier qu'un jour, ça va s'arrêter, ce que tu vis. Aide-moi et localise un frère, dis-lui, tout a une fin. J'espère que tu as bien écrit, c'est le premier secret. Savoir que tout a une fin. Lorsqu'on comprend que tout a une fin, on vit avec. Il ne faut pas seulement savoir, il faut vivre avec. Ça ne doit pas être une obsession, mais ça doit être une connaissance. Tu dois vivre avec le fait que tu ne vas pas partir avec tout ce que tu gagnes. L'Église n'aime pas ce genre de rappel. L'Église préfère qu'on lui dise, tu seras puissant. Non, non, non. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la première chose à apprendre quand tu veux bien gagner. Correctement gagner. Sur terre et dans l'éternité. Tu dois te rappeler que les chemises que tu as, tu laisseras. Je sais que ça fait flipper certaines personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de la mort. C'est culturel. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, on doit aller au-delà de la culture et comprendre que c'est la vérité. Oui, je sais, le monde tout n'aime pas qu'on lui parle de la mort. Il se sent très mal à l'aise, alors que c'est une réalité. Seul Dieu sait, en sortant d'ici, qui arrivera au soir. Donne un amen comme celui qui comprend. Aïe, aïe, aïe. Si les chrétiens comprenaient ça, les chrétiens sauraient quelle est la priorité dans la vie. Quelqu'un va dire, non, je travaille pour mes enfants. Oui, tu les laisseras même, ces enfants-là. Cherche à gagner des choses. Je ne veux pas d'abord te classifier quoi gagner, quoi n'est pas gagner sur terre. Je te le dis en général, lorsque tu cherches à gagner des choses sur terre, rappelle-toi qu'un jour ça peut s'arrêter. Et vous voyez, c'est que le malheur dans cette affaire, c'est que malheureusement, nous ne maîtrisons pas quand la fin peut arriver. Tout le monde veut vieillir. Tout le monde ici veut vieillir. Vieillir avec sa femme, avec son mari, voir ses enfants se marier et tout ce que vous voulez. Mais tout le monde ne le vivra pas. Oh, c'est choquant, mais c'est ça, c'est mon travail. Tout le monde ne le vivra pas. Il y a des gens qui mourront ici avant d'avoir 50 ans. Malédiction, non, pas malédiction, Dieu a décidé. Ah oui, il faut savoir que ce qui vient de Dieu, ce qui est la décision de Dieu n'est pas malédiction. Tout le monde a envie que sa maman soit là, que maman voie, que j'aide aussi ma maman, elle a souffert pour moi, mais tout le monde ne pourra pas avoir cette opportunité-là. Ah oui, il y a d'ailleurs des gens ici qui ont déjà perdu leur mère. Si on te posait la question, ça ne dépendait que de toi, tu allais dire que maman soit là. Rien ne te dit que tu vas arriver jusqu'à 60 ans, rien. Arrête de chercher à gagner comme si tu es éternel. Tu n'es pas éternel. J'ai besoin que tu le dises à quelqu'un. Localise-moi quelqu'un qui a la foi, s'il te plaît. Le façon, il faut laisser. Tu n'es pas éternel. Il y a des gens qui cherchent à gagner des choses sur terre comme si la vie va continuer sans fin. Lorsqu'on se lève, c'est une grâce. Oh, lorsqu'on se lève, on dit au Seigneur, Seigneur, tu m'as réveillé ce matin, merci de m'avoir compté parmi les vivants. Il n'est pas obligé, et même si vous pleurez, même si vous parlez, même si vous dites, oh Dieu est où? Il ne change pas sa position. Donne un amen d'un enfant de Dieu. Ne cherche pas les choses comme si toi tu es éternel, tu n'es pas Dieu. Oh, quand je vais me marier, seul Dieu sait si tu vas te marier. La chose que les fidèles n'aiment pas entendre. Je suis sous le point de lancer ça. Tout le monde ne se mariera pas. Tout le monde n'aura pas des enfants. Oui, il y a des gens qui vont mourir sans enfants. Et ce n'est pas que Dieu est mauvais, Dieu a décidé. Ne vis pas comme si
tu étais là pour toujours. Cherche ce que tu cherches en n'oubliant pas quand tu prends le taxi là, qu'un jour ça va s'arrêter. Un jour les gens viendront à ton deuil. Oui. Un jour les gens diront, ah, il est mort. Ah, c'est pas possible, il est mort. Alors ne cherche pas les choses comme si tout se passait ici. Et si je veux corriger une phrase qui est dite par le commun de mortels, tout se paye ici-bas. Non, faux. Il y a des choses qui se payent là-bas. Oui. Tu fais le mauvais choix sur la terre, tu es concentré sur les gains. Tu veux tout gagner sur la terre, c'est bon. Tu vas les payer après ta mort. Sur la terre, tu vas peut-être nourrir toute ta famille. Tu vas peut-être être l'acclamation de toute une famille parce que tu es le likonzi. C'est bon, mais à ta mort, tu vas payer ton choix. Tout ne se paye pas ici-bas. Il y a des choses qu'on paye après. Il y a des gens qui considèrent la vie de Dieu comme c'était une vie associée à sa propre vie. La vie de Dieu n'est pas une vie associée. La vie de Dieu devrait être ta vie. Mais à cause du gain, surtout du gain terrestre, les gens sont prêts à s'éloigner de Dieu. Et ils disent quoi quand vous posez la question? Oh, j'ai Dieu, j'ai prié. Est-ce que tu crois que c'est une affaire de prière ou une affaire de priorité? Quel est cet époux qui n'aime pas être priorisé? Oh non, pasteur, vous ne me voyez pas, mais j'ai prié. Il n'est pas question qu'on te voie à l'église prier. Il est question de savoir, dans tout ce que tu cherches, est-ce qu'il est ta priorité? Un époux qui n'est pas la priorité dans la vie de sa femme, lorsqu'il est équilibré, ce qu'il fera, c'est qu'il va remplacer sa femme par une autre priorité. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Même toi, il va te remplacer par une autre priorité. Non, pasteur, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas seulement les quatre murs, mais dans mon cœur. Quel est cet amour qui ne se démontre pas? L'amour qui se priorise se démontre. Laisse-moi d'ailleurs parler de la priorité. Écoute-moi bien s'il te plaît. Et enseigne-le à tes enfants si possible. Tout ce qui te privatise pour que tu le gagnes, t'as déjà éloigné de Dieu. Tout ce qui te privatise pour que tu le gagnes, t'as déjà éloigné de Dieu. Même si tu viens chaque dimanche, tu es loin de Dieu. Ce n'est même pas le fait de venir les dimanches qui te rapproche de Dieu. Tu es loin. Lorsque ton travail, l'argent, je ne sais pas quoi, mettez ce que vous voulez, ce que vous voulez gagner là, quand ça vous privatise, vous n'avez même plus le temps pour Dieu. Sachez que vous êtes déjà loin de Dieu. Dieu est un Dieu, on va parler du Christ, c'est mieux. Christ est un mari qui aime être privatisé et priorisé. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Christ alors qu'il y a autre chose qui te privatise. Mon frère, tu es né, tu partiras. Lorsque tu cherches des choses sur la terre, sois comme Salomon à la fin de sa vie, mais toi commence-les aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge tu as, mais commence ça aujourd'hui. Regarde toutes ces choses et dis vanité de vanité. Des fois, pour rappeler ça à ton âme, quand tu te mets seul comme ça, tu regardes, tu dis vanité de vanité. On te paye ton salaire, tu déposes ça là. Tu es content du salaire, mais tu regardes ça. Pour rappeler à ton âme, tu dis vanité de vanité. Mon frère, ça passera. Ne cherche pas à gagner avec une vigueur plus grande que celle de garder Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh mon Dieu, que Jésus nous donne la victoire. Celui qui a la notion de la fin saura comment gagner. Celui-là a déjà commencé à apprendre le b.a.-ba du gain. Celui qui a la notion plutôt de la fin. Avoir la notion de la fin, vivre avec cette notion. En éduquant vos enfants, vivre avec cette notion. Dire à vos enfants, ne fais jamais ceci à tel ou à tel parce que personne n'est éternel. Ouais. Celui qui a la notion de la fin, il aura même de l'humilité dans ses relations. Tu ne seras pas orgueilleux comme tu l'es, mon frère. Tu es orgueilleux à cause du salaire de combien? 2000 $, c'est combien en francs congolais? En francs congolais,
5 millions, t'as là mon temps. 5 600 000. Ton orgueil, c'est pour ça, mon frère. C'est juste pour ça. Les papiers là, c'est là que ça soit ton orgueil. Oh mon Dieu. Tu peux les avoir tout en étant vivant. Et ces choses ne te font rien. Ces choses ne te sauvent pas. My goodness. Un jour, on était en train de regarder un documentaire avec mon mari. Il y avait un millionnaire là qui était en train de mourir. C'est un documentaire, donc ça a été fait de son vivant. Il est déjà mort. On suivait et donc il est mort d'un cancer. Quand on était en train de le suivre à l'hôpital et tout, on suivait avec mon mari. Et puis mon mari me regarde, il dit, mon Dieu, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour entrer dans cette chambre-là avec une onction comme Haïdi Nabala et sortir cet homme de cette chambre? J'ai dit à mon mari, si seulement il savait qu'au-delà du cancer, il y a quelqu'un. Toi, tu n'as peut-être pas ces millions, mais tu as la notion de la fin et donc tu as choisi la bonne part. Let me tell you, to love Jesus is to understand that everything will stop. Aimer Jésus, c'est de comprendre qu'un jour, tout va. Celui qui aime Jésus a compris qu'un jour, tout va s'arrêter. C'est pourquoi il s'accroche à Jésus. À chaque fois que tu cours derrière quelque chose, rappelle-toi que ça peut s'arrêter. Il y a quelque chose de très triste qu'on remarque ces derniers temps. Nous remarquons des jeunes filles très belles qui se marient, mais 1 mois après, elles meurent. 5 mois après le mariage, elles meurent. Qu'est-ce qui te garantit, ma soeur, que toi qui me regardes là, que tu vas rester dans le mariage? Tu es en train de chercher quelque chose qui va peut-être te tuer. Si seulement on cherchait les choses en sachant que ça peut n'importe quand s'arrêter. C'est là maintenant qu'on va se focaliser sur l'essentiel. Je cherche, mais ma priorité reste celui-ci. Lorsque ma priorité a besoin de moi, les choix. Que Jésus nous donne la victoire. La deuxième chose que nous remarquons dans ce texte-là, la deuxième vérité, c'est qu'il est impossible de gagner le royaume, de gagner même le Christ, si vous ne vous êtes pas gagné vous-même. Vous devez d'abord vous gagner vous-même. Celui qui pourra vivre une vie chrétienne épanouie, libre avec le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est surtout celui qui sait d'abord gagner lui-même. Savoir se gagner, c'est très important. Savoir se gagner, c'est le deuxième secret qu'on nous montre là-bas. Cherchez vous-même, mais vous devez d'abord vous gagner vous-même. Marc 10, 47, 48 et 52. Marc 10, 47, 48 et 52. C'est Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Il a reçu le miracle de la vue. Que Dieu te donne un miracle. Ça tombe sur moi. Que Jésus te localise par sa grâce. Bartimée a vécu un miracle. Les yeux se sont ouverts. C'est aveugle. Il a vu. Mais il y a une question. Bartimée avait recouvert la vue. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? À cause de 3 choses. La première chose, Bartimée avait pu voir par la puissance de Jésus à cause de la révélation qu'il avait du Christ. Ça, c'est la première chose. La révélation qu'il avait du Christ. Il savait que celui-là n'était pas le fils de Joseph et de Marie. C'était le Christ. Le fils de David. Celui qui allait avoir le bâton de commandement. Le Shiloh. La deuxième chose, Bartimée a vu à cause de sa foi. Il s'est levé et il est parti. La foi. On l'arrêtait, mais Bartimée a dit j'avance. Est-ce que quelqu'un a bien écrit cela? La troisième chose, Bartimée a pu voir parce que Bartimée s'était gagné lui-même. C'était d'abord gagné lui-même. Beaucoup de gens veulent gagner les choses sur terre alors qu'ils ne se sont jamais gagnés eux-mêmes. Certains miracles dépendent aussi de ça. Il faut d'abord s'être gagné soi-même. Bartimée s'était gagné lui-même. Se gagner soi-même, cela veut dire quoi? Pratiquement. On y va. Premièrement, se gagner soi-même veut dire vaincre l'atmosphère extérieure
et fonctionner selon l'atmosphère intérieure. Vaincre l'atmosphère extérieure et fonctionner selon l'atmosphère intérieure. Lorsqu'on veut apprendre à gagner, on commence par se gagner soi-même. Et il y a ce principe qui s'établit. Il faut apprendre aussi à vaincre l'atmosphère extérieure. Fonctionner selon l'atmosphère intérieure. C'est-à-dire ne pas se laisser influencer pour vivre. Ne pas se laisser influencer pour accomplir sa destinée. Ne pas se laisser influencer pour faire ce qu'il faut. Écoutez les hommes, mais soyez influencés par le Saint-Esprit. L'atmosphère intérieure doit vous influencer. Il y a même des femmes, des hommes qui n'arrivent pas à vivre en paix dans leur foyer à cause de l'atmosphère extérieure. Vous êtes trop influençables. C'est ce que les gens disent que vous faites. C'est ce que les gens pensent que vous faites. Que personne ne pense à votre place. Que personne n'arrive à penser à votre place. Pensez vous-même sur votre destinée. Être capable de se gagner soi-même. Libéré de l'atmosphère extérieure. On peut écouter les conseils des gens. On peut écouter ce que les gens ont à nous dire. Évidemment, on a besoin des gens. Mais on se laisse guider par l'atmosphère intérieure. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce que je fais. Même si vous êtes 10 000 à refuser. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Lorsque tu es influençable, tu ne peux pas gagner. Peu importe ce que tu cherches à gagner. Aujourd'hui, tu vas aimer à gauche, demain, tu n'aimes plus parce que les gens te disent il faut arrêter d'aimer. Dans la vie, il faut apprendre à persévérer seul. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi la réussite dépend des fois de l'entourage, mais ce qu'on atteint dépend de votre témérité. Il faut apprendre à foncer seul. Il faut apprendre à écouter Dieu, je l'ai déjà dit, plus que les hommes. Toi, on te dit que non, on ne gère pas une femme comme ça, par tes amis alcooliques, tes amis ivrognes. Ils ont même des yeux rouges. Et maintenant, toi, ce sont ces amis-là qui te conseillent. Au travail, qui te disent, une femme, on ne la traite pas comme ça. Tu sais pourquoi elle joue avec toi? Parce que tu fais ceci. Il faut prendre une rivale. Il faut faire ceci. Et toi, tu écoutes ces personnes. Tu te laisses influencer par l'atmosphère extérieure. Le foyer qui avait des petits problèmes commence à s'écrouler. Parce que toi, tu n'es pas un homme normal, tu n'es pas un chef. Excuse-moi de te le dire, mais tu n'es pas un vrai chef. Tu te laisses influencer par les autres pour diriger ton royaume. Ce n'est pas normal. Tu te laisses influencer par l'atmosphère extérieure. Il y a des femmes qui vont venir te dire, écoute, cet homme-là, pour le garder, il est en train de jouer un peu avec toi. Il ne te donne pas l'argent. On va te donner des techniques. Des techniques sales. Comment quelqu'un qui a son mari, qui aime son mari, et tu se dis bien soi-disant, et tu dis que par amour, tu fais manger à ton mari des excréments. Tout ça pourquoi on te dit, comme ça il va t'aimer, il va rester là, il ne bougera pas. Comment vas-tu gagner des choses avec Dieu? Tu te laisses trop influencer par l'extérieur. Tout le monde, soi-disant, vole dans le gouvernement. Mais si toi tu entres là-bas, ne vole pas. Tu ne peux pas être influençable lorsque tu veux bien gagner. Se gagner soi-même commence par là. Que Jésus nous aide. Se gagner soi-même commence, nous sommes toujours dans l'atmosphère extérieure et intérieure. Tu ne peux pas pourrir parce que l'extérieur est pourri. Ah non, tu n'as pas ce niveau-là, il faut sortir de là. Si les autres sont pourris, toi ne pourris pas. Non, le monde actuel est devenu bizarre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Fonctionne selon l'atmosphère intérieure. Voilà pourquoi un homme, un chrétien, un enfant de Dieu, une personne, ointe par le Saint-Esprit, doit avoir un minimum de personnalité. Quand tu dis tu veux ça, ça reste là. Quand tu dis tu ne veux pas, tu ne veux pas. À moins que le Saint-Esprit change ça. Mais non, toi non. Tu promets, tu changes. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Que Jésus t'aide. Lorsque quelqu'un s'est déjà gagné lui-même, la deuxième chose que vous allez constater, c'est que cette personne va savoir reconnaître le mal qu'elle fait. Sans que les autres n'en parlent.
Elle a la capacité, la personne, de détecter le mal qu'elle fait. Quand elle fait le mal, elle n'attend pas que les autres disent « tu as fait ». Elle reconnaît avec promptitude. Il ne faut pas seulement savoir, mais il faut détecter même le plus petit mal. Quand quelqu'un s'est déjà gagné lui-même, il n'attend pas que les hommes lui disent « tu as mal fait ». Il saura qu'il a mal fait et il va réparer. Quand tu ne t'es pas encore gagné toi-même, alors tu attendras que les hommes te jugent. Même quand les hommes cautionnent ce que tu fais, quand c'est mal, tu sauras que c'est mal. Et tu vas refuser le mal même si les hommes t'acclament. Ça c'est quelqu'un qui s'est déjà gagné lui-même. Tu es ton propre juge. Avant que les hommes te condamnent, tu t'es déjà condamné. Avant que les hommes disent là tu as mal fait, tu t'es déjà condamné. Maintenant écoutons-nous s'il vous plaît. Lorsque tu te condamnes, ne te limite pas là. Répands-toi. Il y a des gens qui se condamnent pour rester dans une culpabilité inutile. Parce que ce sont des personnes qui aiment la victimisation. Elle est là, elle dit, oh j'ai mal fait, vraiment moi, ma vie. Ça n'amène nulle part. C'est une victimisation inutile. Ça ne sert à rien de te culpabiliser. Lorsque tu reconnais ton mal, évolue maintenant. Répands-toi. La repentance n'est pas le regret. La repentance n'est pas le regret. Quand on fait un mal, on reconnaît, on se repent. Mais la repentance n'est pas le regret, c'est au-delà du regret. Que quelqu'un m'aide à dire c'est au-delà du regret. Je veux encore choquer quelqu'un peut-être en disant le regret ne suffit pas. Je vais aller plus loin. Lorsque tu regrettes, cela ne veut encore rien dire. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait regretté. Mais malgré son regret, il est allé encore vers le mal. Il s'est pendu. Il s'appelle Judas. Judas s'est pendu malgré les remords. Regretter ne suffit pas. Vous devez vous repentir. C'est repentir, c'est quoi? C'est repentir, c'est changer. Il ne faut pas seulement dire je regrette, je ne veux plus refaire. D'accord, il faut maintenant changer. Attention aux regrets statiques. Tu regrettes, mais tu es toujours là. Tu regrettes, mais les mêmes problèmes. Tu regrettes, mais les mêmes choses réjaillissent. Attention, ça peut te déformer. Lorsque tu regrettes, change de forme. Quelqu'un est d'accord? Lorsque tu regrettes, tu es capable de reconnaître le mal que tu fais parce que tu t'es gagné toi-même. Quand tu regrettes, change de cap. On ne change pas par soi-même. On change par le Saint-Esprit. Mais il faut apprendre à changer. Amen. Il y a des personnes que Jésus nous aide. Vous allez faire des reproches 1000 fois. Il est le même, Rabbi. Il ne bouge pas, même pas d'un poil. Il est pareil. 15 ans, les mêmes reproches. 20 ans, les mêmes reproches. Des fois, quand je regarde comme ça, surtout avec les jeunes, je me dis, quel va devenir le mariage de ce garçon? Cette fille va vivre comment? Si c'est une fille, je me dis, ce garçon vivra comment? Le futur mari. Comment quelqu'un, on peut lui faire des reproches, la même chose pendant 5 ans? Comme s'il n'était pas là quand vous parlez. Il y a des gens qui ont du mal à se repentir, à changer. Il y a des gens qui ne réalisent pas le mal qu'ils font. Que Jésus te délivre de ça. Que la repentance soit pour toi. Un homme a dit à plusieurs, va et ne pêche plus. C'est ça la repentance. Va. Moi je ne te condamne pas, tu peux partir. Mais, c'est-à-dire change. Ce que tu viens de faire, ne le refais pas. Change. C'est ça la repentance. Et vous verrez que des gens se plaire dans des théories assez bizarres. Non, mais écoutez, toi changera moukié n'a pas changé. Comment toi-même tu peux te consoler comme ça? Vous savez, quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est une personne qui ne change pas. Parce qu'une personne qui change ne justifie pas son mal. Non. Toi changera moukié. Yo ko changer bangote. Ça c'est quelqu'un vraiment, je ne veux pas dire que son cas est désespéré, mais seulement son cas est à revoir. Ce n'est pas une personne qui va changer d'aussitôt. C'est lui qui a la volonté de changer et se bat pour ça. Que quelqu'un soit localisable.
Lorsque vous vous êtes gagné, vous n'allez pas permettre aux autres d'embellir votre mal. Non, vous allez assumer. Et vous allez travailler pour que ça ne revienne plus. Il y a des gens qui vivent avec des personnes qui embellissent leur mal. Non, c'était pas grave, toi aussi. Est-ce que vous avez un liboso? Mais attends, même si vous avez un liboso, c'est ça au fait. Ne sois pas dans ce couloir-là. Pourquoi tu dois être dans ce couloir-là? Pourquoi tu dois te consoler en te disant, je ne suis pas la première ni la dernière. Mon frère, tu es dans un mal, tu ne t'es jamais gagné. Tu es obligé, si tu t'es déjà gagné, de refuser voir les hommes embellir ton mal. Et d'ailleurs, fais attention à ces amis qui embellissent ton mal. Lorsque le mal est mal, dégoûte le mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dégoûte le mal. David dégoûtait le mal, même si il bronchait. Mais il dégoûtait. Voilà pourquoi Dieu aimait son cœur. Dégoûte le mal. Que Jésus te donne la victoire. Je veux finir en te disant que les Adam n'arrivent pas à gagner et à conserver ce qu'ils gagnent. Ne sois pas Adam. Ne ressemble même pas à Adam et qu'aucun de tes fils ne ressemble à Adam. Aucune de tes filles ne ressemble à Adam. Au nom de Jésus. Les Adam ne gardent jamais ce qu'on leur donne. Jamais. Pourquoi? On y va s'il vous plaît. Premièrement parce que les Adam n'ont jamais tort. Adam, c'est le type de personne qui ne s'est jamais gagné lui-même. Dieu l'avait gagné, Dieu l'avait créé, Dieu l'avait aimé, Dieu lui a tout donné, mais Adam ne s'est jamais gagné lui-même. Conséquence, voici le profil de celui qui ne s'est jamais gagné lui-même. Il n'a jamais tort. Même quand vous reprochez, la chose est là. Il n'a jamais. Localise-moi 3 personnes et dis à ces 3 personnes que ce matin Jésus nous délivre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, c'est Jésus qui est vainqueur? Regardez, lorsqu'on va citer ces choses rapidement, on va démontrer que Jésus est tout le contraire. Et toi donc, tu dois être à l'image de qui? De Jésus. Tu dois donc ressembler à ce qu'on va donner comme verset ici. Il y a des gens au milieu de nous, vous n'avez jamais tort. Frère, tu es qui? Tu es Dieu ou tu es comment? Maintenant, regardez ce qui est choquant, mon frère. Même celui qu'on appelle Jésus, 100% Dieu, regardez son attitude. Pour te montrer que l'attitude que tu as, de celui qui n'a jamais tort, de celui qui se faufile toujours pour avoir raison, c'est diabolique. J'ai entendu 2 amens. On va lire ce que lui-même Jésus a fait. Matthieu 15, 24. Commençons par le 24, on va prendre 26 et on va chuter 28. Matthieu 15, 24. Regardons comment Jésus se comporte face à cette réalité. Le profil d'Adam, il n'a jamais tort. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qui parle? Jésus. Il parle à cette femme qui est venue demander la délivrance de son enfant. N'est-ce pas? Il dit, je n'ai été envoyé qu'au... C'est-à-dire, en ce moment, l'exclusivité, c'est pour Israël. On y va, on prend le verset 26. Le 26, il répondit, c'est toujours Jésus, il n'est pas bien de prendre le pain et de le jeter. Alors Jésus évolue. Il évolue en disant, je ne te donnerai pas. Parce que d'abord, tu n'es pas israélite. De 2, les pains des enfants, quand on donne aux chiens, c'est du gaspillage. Maintenant, qui est enfant? Qui est chien? Cette femme-là, la pauvre femme-là, elle avait un prénom. Hein? Elle n'était pas venue chez Jésus pour qu'il l'appelle petit chien. Si c'était seulement le pasteur Joël. TikTok est tombé. Jésus lui dit, non seulement je ne te donnerai pas, mais je vais t'expliquer. Tu vois toi, tu es un petit chiot. Donc je ne peux pas te donner. Tu dois comprendre quelle position tu as, ma soeur. Je ne te donnerai pas. Il y a évolution. Au verset 28. Alors Jésus lui dit, puisque la femme avait continué à argumenter. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi, qu'il te soit fait. On a dit comme tu veux. Donc si elle voulait un bonus, elle avait pris les bonus.
Attendons maintenant bien. Attendons-nous. Quand Jésus maintenant dit ça, il s'est contredit ou pas? Il s'est contredit ou pas? Bon, il a changé de langage ou pas? Hein, là maintenant tout le monde, tu sens la paix hein, quand tu dis ça. Hein? Tu as eu mal de dire qu'il s'est contredit. Il a changé de langage ou pas? Donc, est-ce que Jésus voulait dire, parce qu'ils n'étaient pas qu'à deux, il y avait la foule. Est-ce que Jésus était en train de dire à la foule, j'ai eu tort. Cette fois-ci, je donne. Oui ou non? Oui. Même Jésus reconnaît. Quand on l'a amené à bout, Jésus a reconnu, non. Tu as raison. J'ai eu tort, je te donne. Même Jésus reconnaît. Mais toi, tu ne reconnais jamais. Pourquoi tu as fait ça? Je vais vous expliquer. Vous voyez, certaines choses, maman, ça m'a comme un molimo. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu as le profil de quelqu'un qui ne gagnera pas grand-chose. Tu auras du mal à vivre les grandes choses sur la terre. Celui qui doit vivre les grandes choses sur la terre doit être humble, capable de reconnaître que tu as eu tort. Humilie-toi. Dis, j'ai eu tort. Que Dieu me pardonne. Ou même, mon frère, pardonne-moi, j'ai eu tort. Adam, c'est celui aussi qui est le résultat des décisions des autres. Ne sois jamais les résultats des décisions des autres. Luc 22, 42. Ne sois pas les résultats des décisions des autres. Les autres sont libres de penser, fonctionnent comme Dieu. Jésus a dit, moi je fais la volonté de mon Père. C'est comme ça que je fonctionne. Ne fonctionne pas comme les hommes le veulent. Fonctionne selon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, quand vous fonctionnez selon Dieu, vous n'allez pas pécher, non à cause des hommes, mais à cause de Dieu. Ainsi, même votre vie secrète sera propre. Votre vie secrète n'est pas propre parce que vous faites les choses à cause des hommes. Si tu fais les choses à cause de Dieu, ta vie secrète sera propre. On y va. La troisième chose, le profil d'Adam. Ce n'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Les Adams sont professionnels en bouc émissaire. Si je n'ai pas fait ça, c'est parce que tel. Si je ne suis pas ce que je suis, c'est parce que. Les Adams aiment placer la faute sur le dos des autres. Non, si moi je n'ai pas un bon mariage, c'est parce que j'ai épousé un mauvais monsieur. Non, si moi je n'ai pas un mariage de paix, c'est parce que ma femme là, elle est sorcière. Si moi je ne suis pas ceci, c'est à cause des autres. Que ce profil ne soit pas le tien. Si tu as ce problème, nous sommes venus pour guérir. Guéris au nom de Jésus. Arrête de jeter la faute sur les autres. Tu as déjà grandi. Prends ta vie en main. Ah oui. Oh, tata, moi, si papa, laisse ta tata, moi, si. Laisse-la, laisse-la. Tu n'as pas l'âge de parler de ta tante. Non, quand j'étais petite, elle m'avait chassé. Mon frère, tu n'es pas petit aujourd'hui. Vous écouterez même quelqu'un, il a 48 ans. Vous savez, si nous, on a des vies comme ça, c'est parce qu'on est orphelin. Frère, je sais qu'on est orphelin à tout âge, mais vraiment, certains, vraiment, il ne faut pas les dire. Non, 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 il ne faut pas les dire. Tu as 48 ans, mon frère. Toi, tu as l'âge d'être grand-père. Toi-même, tu as l'âge d'être grand-père. Oh non, vous savez, nous, la vie ne nous a pas donné la chance. Quelle vie va te donner la chance? Prends ta vie en main et fonctionne selon ta destinée. Connais ta destinée et fonce selon ta destinée. Avec Jésus, ça va marcher. Pas des boucs émissaires. Oh non, moi je n'arrive pas à bien servir Dieu parce que je suis en bacal. D'ailleurs, je suis en bacal. Extraordinaire. Lorsque une lumière s'allume, tout le monde la voit. Personne ne pourra l'étouffer. Personne et rien. Arrête d'avoir des boucs émissaires pour ne pas faire ce que tu dois faire. Non, moi je n'ai pas le temps. Tu n'auras pas plus de 24 heures. On a donné 24 heures à tout le monde, c'est ce que tu auras. À toi de t'organiser dans les 24 heures. Et si Dieu a permis que tu aies ce genre de destinée, c'est qu'il sait que tu peux t'organiser dans les 24 heures. Non, tel que je suis là, moi j'ai beaucoup de blessures parce que vraiment, c'est pour ça que je n'arrive pas à respecter mon mari. Parce que vous ne me comprenez pas. Hein? J'ai beaucoup de blessures. J'ai vécu une vie triste. Il y a un ex qui m'a blessé. C'est la faute de qui?
C'est la faute de qui? Qui t'avait dit d'être avec ces garçons-là? Si on t'avait interdit, est-ce que tu allais écouter? Arrête avec les boucs émissaires. Assume. J'ai la vie que j'ai, moi je veux ça, je travaille pour avoir autre chose. Ce n'est la faute de personne. Si je n'ai pas étudié, je dois maintenant faire des efforts. Ce n'est la faute de personne. Si je n'ai pas eu telle chose, il faut que je fasse aujourd'hui des efforts. Sors des boucs émissaires. Il y a même des hommes qui n'arrivent pas à être en paix dans leur foyer. C'est la faute de sa femme. C'est toujours sa femme. Et vice versa. C'est toujours la faute de son mari. C'est toujours l'autre. C'est un profil qui aura du mal à gagner. Même gagner la paix de ton foyer, ça sera difficile. Celui qui veut vivre dans la paix se regarde lui-même. Il n'indexe pas l'autre. Il se regarde d'abord lui-même. C'est pour le 3. Le 4e. Le profil d'Adam. Ils sont dans les plaintes. Beaucoup dans les plaintes. Tout le temps dans les plaintes. Un homme de vision, une femme de vision ne se plaint pas. Elle résout le problème. Il résout le problème. S'il n'y a pas possibilité de résoudre, il fonce et il ne tient pas compte de ces problèmes-là. Mais vous verrez le profil d'Adam. Ce sont des gens. Et nous avons cette génération ici. La jeunesse de notre capitale, Kinshasa. Je ne sais pas pour ailleurs. Une génération qui aime les plaintes. C'est une génération qui se plaint pour tout. Et pour rien. Il ne travaille pas. Il se plaint. Je n'ai pas de travail. Moi, je n'ai pas de travail. Il n'y a pas de travail au Congo. Personne ne s'occupe de nous. Avant que quelqu'un s'occupe de toi, occupe-toi de toi-même. Trouve des solutions d'abord toi-même avant qu'on s'occupe de toi. Et quand tu prends le fameux garçon, tu lui donnes un travail. Quand il commence à travailler, ça change de langage. Non, le travail là, c'est trop dur. Ils nous prennent pour qui? Nous ne sommes pas des esclaves. Il se plaint même du travail. Qu'il travaille trop. Mais mon frère, il faut travailler. Qu'est-ce que tu veux? Oh, ça c'est quel travail? On nous réveille à 5 h du matin. Tu veux qu'on te réveille à quelle heure? À 10 h. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui se réveillent à 4 h du matin toute leur vie. Il y a un peuple que vous connaissez qui se réveille toujours à 4 h du matin. Ils apprennent à leurs petits-enfants aussi de se réveiller à 4 h du matin. Même pour rien. Seulement que l'enfant reste avec la mentalité que dans la vie, on se réveille tôt. C'est tout. Même quand l'enfant va nulle part. C'est un peuple qui est en train de devenir grand selon même les apocalypses. Ce peuple est en train d'envahir tout doucement une grande nation. Ils sont nombreux. Et à un moment donné même, ils ont arrêté de faire beaucoup d'enfants. Tellement ils étaient nombreux. Ça, c'est quelle génération qui se plaint pour tout? Si tu veux des solutions, trouve les solutions. Je veux même aller au-delà. Tu vas m'aider à dire ça à 3 personnes. Si tu veux des solutions, crée des solutions. Crée des solutions. Crée des solutions. Ne te plains pas. Non, pourquoi ici rien ne marche? Fais marcher. Non, mais je veux faire marcher comment seul? Oui, tu vas faire marcher seul. Goliath est tombé avec David seul. Fais marcher. Commence par faire quelque chose. Il y aura 2, 3 qui vont te suivre. Qui vont dire, ah, là-bas on a remarqué la sœur là. Ok, comment elle fait? Ah d'accord, on dirait qu'elle a des bonnes idées. On sera derrière elle. Vous êtes à 2, 3, 4, 10, 20, 100 et ça évolue. Les grands esprits ne se plaignent pas. Ya, on va vraiment libérer la et aussi maté, et aussi ma journée, et aussi ma maman. Isaki Chouanayo. Frère, c'était ton choix. Les grands esprits trouvent des solutions. Quand ça marche, on bénit le Seigneur. Aide-moi à regarder quelqu'un et dire à cette personne, trouvons des vraies solutions. Les grands esprits, lorsque ça ne marche pas, même après avoir trouvé une solution, parce qu'une solution peut être solution pour vous, mais pas pour la situation. Donc même après avoir trouvé une solution, là, ça ne marche pas face à la situation, tu tombes, tu te relèves, tu avances, ça ne te décourage pas. Tu sais que ton cerveau marche encore. Ça n'a pas marché hier, mais ça marchera demain. Sors des plaintes. Laisse-moi parler par rapport aux relations quand je parle des plaintes. Parce que je m'arrête là. Prenez Philippiens 4.8 pour ce point-là. Philippiens 4.8. Je veux te dire que les plaintes, ça gâche la paix. Oui, toute personne équilibrée n'aime pas vivre avec les plaintives.
Toute personne équilibrée n'aime pas vivre avec les hommes et les femmes qui se plaignent. Même dans tes relations amicales. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un à chaque fois que tu l'appelles. Non, tu sais, tu vas comprendre mon frère. Ne sais-tu pas dire tout va bien? Écoute, tu attires comme tu penses. Tu attires comme tu penses. Et tu éloignes comme tu penses. Sois positive, tu vas attirer les hommes positifs. Crois à ton avenir plus que le voisin. Let me tell you, le voisin est libre de ne pas croire en toi. Tu ne peux pas le condamner pour ça. C'est sa liberté. Mais toi, tu n'as pas le droit de ne pas croire en toi. Tu es obligé de croire en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux choquer. J'ai fini avec ça. Un chef de famille ne négocie pas tout le temps. Peu importe la culture. C'est selon les Écritures. Un chef de famille, il y a des choses avec lesquelles il négocie avec sa femme. Il y a des choses il décide. Que Dieu te donne la victoire. Merci Saint-Esprit. Nous avons les mains levées de là où nous sommes, s'il vous plaît. Humblement, nous avons nos deux mains levées. Nous voulons ressembler à ce que Christ a prévu. Nous voulons ressembler à ce que Christ a déjà préparé. Nous n'allons rien gagner sur terre pour aller en enfer. Nous refusons de gagner sur terre pour aller en enfer. Lève tes deux mains. Nous allons déclarer comme un seul homme 3 fois. Seigneur, délivre-moi du mal. Seigneur, délivre-moi du mal. Ce mal, il n'y a que toi qui le connais. Nous entendons des phrases, mais toi tu connais le fond de ces phrases. On y va. 1, 2, 3. 2. 3. Commence à appeler l'intervention du Seigneur. L'intervention du Saint-Esprit. L'intervention du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité qui nous délivre du mal. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.